comme à la télé. Bonjour, chers amis de Radio Biarritz. Nous sommes encore une fois et jusqu'à demain en direct du Festival international du film de Biarritz avec Romane. Et nous avons l'honneur aujourd'hui de rencontrer et d'interviewer 3 membres du jury, du jeune jury. Alors, vous allez dire comment on appelle Pass Culture, c'est lié à Pass Culture surtout. Lié à Pass Culture, c'est ça, Romain? Exactement, qui nous viennent un peu des 4 coins de la France. Enfin, des 4 coins de la France, j'exagère. Hein. Mais en tout cas, voilà, on est avec 3 jeunes aujourd'hui qui ont vu du coup tous les films en compétition et qui ont été sélectionnés grâce au Pass Culture. Donc on va les laisser nous expliquer comment, pourquoi ils sont là et ce qu'ils ont pensé des débuts du festival. Donc je vous laisse vous présenter. Tiens, je te passe le micro. Merci, bonjour. Donc moi c'est Lucie. Alors je suis étudiante en licence de droit et là du coup j'entre à Sciences Po et je suis cinéphile et donc voilà, j'ai eu la chance d'être prise comme membre du jury. Très bien, bon, on va passer au garçon de l'équipe. Tiens, vas-y. Bonjour, je m'appelle Léo, j'habite à Paris, j'ai 19 ans, je suis cinéphile également et je suis étudiant en cinéma, voilà. Très bien. En première année. Bon, parfait. Alors ta collègue. Moi, je suis Léna Garrido. Je suis étudiante à l'université Bordeaux-Montaigne. Je suis en première année de licence cinéma. Et comme Lucie et Léo, j'ai été sélectionnée parmi les jeunes pour faire partie du jury Pass Culture. Alors, dans un premier temps, parce que je pense que ça peut intéresser un peu tout le monde pour les prochains films festivals, parce que je rappelle que c'est que la première édition, comment on accède à ce Pass Culture? Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez nous dire un petit peu? Très brièvement, en fait le Pass Culture c'est à destination de tous les jeunes à peu près de 15 à 18, on peut l'utiliser jusqu'à nos 20 ans. Et donc ça c'est vraiment sans condition de quoi que ce soit, il faut juste être français et avoir l'âge requis. Et donc nous là pour être sélectionnés, pour le coup on a dû remplir une sorte de petite lettre de motivation, si on peut appeler ça comme ça, où on devait décrire notre rapport au cinéma et pourquoi on aimerait être membre du jury du festival de Biarritz. Donc voilà. Je sais pas si vous avez... Alors justement, quel est votre rapport avec le cinéma? Le rapport, déjà, je pense que ce qui nous relie tous, évidemment, c'est qu'on a une cinéphilie quand même assez importante dans nos vies. Cinéphilie. Ouais, c'est un mot que j'ai vu affiché, la cinéphilie. On apprend plein de choses, mais on est sur Radio Biarritz, c'est la chaîne culturelle du Pays Basque. C'est ça. Mais non, mais du coup, ouais, on a reçu un mail, voilà, on a rempli un questionnaire et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Très bien. Et pour toi aussi? Oui, c'était un. Oui, pour tout le monde, en fait, on a tous rempli le questionnaire. Alors, c'était très factuel. Donc, c'était des informations sur nous, etc., pour voir si on était bien admissible pour être présent, etc. Et ensuite, il y avait 2 questions sur la motivation, donc notamment nos intérêts pour le cinéma. Et la deuxième question, c'était plus précisément pourquoi être membre d'un jury au festival de Biarritz, donc sur la jeunesse. Voilà. Et on a rempli ces 2 questions et je pense que ce qui a fait la différence par rapport aux autres, peut-être qui ont rempli ce même questionnaire, c'est les motivations. Vraiment, c'était une question de motivation. Je pense que c'est là-dessus qu'ont été sélectionner les candidats, quoi. Et je précise aussi qu'il n'y a pas de condition d'être étudiant en cinéma ou de, je sais pas moi, travailler là-dedans. Vraiment, on peut faire du moment qu'on a 18 ans, qu'on est détenteur du Pass Culture, on peut, nous, voilà, on a pu, et en fait, dans tout, donc on est 12. Dans le jury, bon là on est que 3, mais voilà, 12 ça faisait peut-être un peu beaucoup. Et en fait, il y en a des profils qui sont hyper variés. Il y a des personnes du coup, comme moi, comme toi, qui sont étudiants en cinéma, mais il y en a d'autres qui font pas du tout ça et qui font complètement d'autres choses. Voilà, je fais du droit. Ouais, comme tu dis, il y en a qui sont en architecture, enfin voilà, c'est vraiment. Mais on a tous cette passion commune pour le cinéma, et je pense que c'est ça qui s'est ressenti, peut-être la sincérité, notre passion. On a mis du cœur dans la lettre de motivation et je sais pas, après on nous a pas dit pourquoi nous en particulier, mais quand on a reçu l'appel, vous êtes sélectionnés, je dis mais on était combien, parce que je me dis j'ai dû être prise parce qu'il n'y avait pas grand monde quoi. Et elle dit 1500, j'étais là, oula, vous êtes sûr que vous n'êtes pas 30 000 personnes? Ok, donc en fait ça veut vraiment dire que n'importe qui, enfin pas n'importe qui, enfin voilà, il suffit d'être cinéphile, tu peux être pris et il faut vraiment tenter ta chance, parce que moi j'ai essayé, j'ai mis je sais pas 1 ou 2 heures à faire la petite lettre et voilà, je me suis dit j'ai aucune chance, mais si je sais pas comment je pourrais le savoir. Et au final, on reçoit l'appel et là,
Ah mais c'était incroyable. Donc c'est un message, il faut essayer, hein, qui n'essaie rien n'a rien. En fait. Exactement. Et autre petite question, donc du coup, c'est la première fois que vous faites, j'imagine, quelque chose comme ça, tous les trois, que vous faites partie d'un jury. Qu'est-ce que ça vous fait? Enfin, est-ce que vous vous sentez hyper chargé, hyper responsable? Vous devez être hyper investi du coup dans les visionnages des films en compétition. Enfin, voilà, racontez-nous un petit peu ce que ça vous a fait là de vous retrouver à Biarritz pour la première édition, la fierté. Ça m'est égal. Oui. Je pense pour tout le monde, mais pour nous trois, mais pour tous les autres, c'est hyper excitant d'être dans un... Alors déjà, c'est la première année, donc de se dire qu'on est parmi le premier jury Pass Culture, ça c'est fou. Ça va se refaire, et donc il va y avoir d'autres jurys Pass Culture, donc c'est assez... oui, on croise les doigts. C'est assez fantastique de se dire qu'on fait partie de la première édition. Et puis en plus, c'est une opportunité tellement incroyable parce qu'on n'a pas l'occasion souvent d'aller dans un festival comme ça, en tout cas dans le cœur du festival. Pas juste comme spectateur. Quand on est cinéphile ou qu'on aime le cinéma, forcément on va au cinéma. Mais, et encore, il y a plein de façons de voir des films, pas forcément au cinéma. Mais voilà, ça c'est un autre sujet. Donc c'est sûr, c'est vraiment enthousiasmant d'être au cœur du milieu, quoi. Oui, parce qu'en fait, on a tous fait un peu des petits festivals, et on a toujours été comme spectateurs à chercher les accréditations et des trucs comme ça. Là, non, on est vraiment en contact même du jury professionnel, et on regarde les mêmes films avec eux, on a la même délibération à la fin. Et c'est vraiment un premier pas. En même temps, voilà, c'est ça. Chacun délibère. Dans la petite salle, on est tous. C'est. Tu veux dire un truc ? Non, c'est une sensation vraiment assez incroyable que de faire partie d'un jury avec autant de personnes talentueuses dans le festival, avec vraiment une programmation en plus qui est... donc il y a 8 films en compétition qui sont tous très différents et qui sont vraiment de qualité. Enfin, vraiment, on a beaucoup apprécié voir ces films-là. Et c'est hyper... au-delà du fait de faire partie aussi... c'est assez fou des paillettes entre guillemets. Voilà, on est là en interview par exemple. Au-delà de ça, c'est vrai que c'est assez enrichissant, professionnellement parlant, humainement parlant, artistiquement parlant, que de parler de cinéma comme ça. Ce matin, on était en délibération sans rien dire du tout dessus. C'est vrai qu'on sait, il y avait eu du coup 4 heures de discussion. Et même entre les films, du coup, on discute énormément. Et c'est juste passionnant, en fait, de parler de cinéma comme ça. C'est passionnant, on parle de cinéma, mais aussi on parle de tout ce qu'il y a autour du cinéma. Et ça vous conforte dans votre idée de travailler dans le cinéma ou dans les médias. Parce que c'est pas facile la vie. J'ai écouté entre les youtubeurs, les cinéphiles, les producteurs, tout ça, c'est des métiers compliqués. Oui, difficile d'accès en plus. Mais là, du coup, c'est justement l'occasion. Enfin, dans ce festival, bien sûr, c'est les paillettes, c'est quelque chose qui semble inaccessible et tout ça. Mais là, ce qu'on disait, c'est que sans être trop optimiste ou trop pessimiste, on a l'impression, du coup, que ça nous est plus accessible avec ce festival. On a l'impression vraiment... Enfin, hier soir, on était en soirée, c'était les 30 ans, je crois, d'Allociné. Et c'était fou parce qu'on marchait dans la salle et on croisait à côté d'acteurs, de producteurs, de monteurs, enfin, des gens du milieu, des gens connus, qui ont bien réussi, quoi. Et après, on disait, on n'en a pas parlé encore, mais c'est vrai que ce matin, on était en délibération. C'était passionné, les débats. On a eu beaucoup de mal à choisir le film en question. Et ce qui est... Ça y est, c'est fait. Oui, ça y est, c'est fait. Ouais. On a fini. On ne serait pas sortis sinon. On ne serait pas allés manger, je pense. Et ce qui est... oui, voilà, on a oublié de parler quand même. On était ce matin avec une journaliste en cinéma, donc qui travaille à Télérama, qui est Guillemette Odissino, si je ne me trompe pas sur son nom. Et enfin, je vous laisse continuer. Ça, je vais pas... En fait, on a la chance déjà d'avoir son expérience parce que elle travaille concrètement dans le journalisme de cinéma et en même temps elle est vraiment hyper humaine. Enfin voilà, on est tous d'accord là-dessus. Elle est très accessible. Elle a vraiment envie de nous aider en tant que jeunes à développer notre passion pour le cinéma, puis avoir nos avis. Et en fait, on se sent vraiment considéré. C'est pas juste une marraine de figuration, mais pas du tout. Elle est vraiment hyper investie. Et ça joue forcément dans notre expérience du festival parce que ce matin, voilà, c'était vraiment des super délibérations. Et en fait, si elle est présente aussi, c'est que elle est là pour parfois guider un peu les débats, surtout par exemple ce matin en délibération, où justement le but est vraiment Enfin, on est quand même un jury officiel, et même si c'est le jury Pass Culture et que par rapport au jury officiel, évidemment, c'est différent, mais on est quand même un jury officiel, quoi, avec une vraie décision à la fin, avec un film qu'on va devoir récompenser, et donc c'est assez sérieux. Et du coup, Guillemette Odissino est là
pour qu'on dépasse j'aime ou j'aime pas un peu, qu'on peut dire comme ça, ouais j'ai pas aimé, bon voilà. C'était vraiment elle est là vraiment pour qu'on se pose des questions et qu'on analyse les films et qu'on analyse de pourquoi on aime, pourquoi on n'aime pas, et c'est aussi passionnant en fait, parce qu'on découvre aussi sur nous-mêmes. Bon, alors ce matin, j'ai été voir une sorte de table ronde enfin non, on a vu un film qui traitait justement en fait de la jeunesse. Je pense que vous avez tous à peu près la vingtaine, qui traitait un peu des nouveaux médias de diffusion. Donc du streaming au cinéma, au téléphone portable, au podcast, au réel qu'on voit sur Instagram, etc. Enfin, qui traitait donc de l'image dans sa globalité et qui disait que, et là, il y avait une des jeunes femmes en fait qui intervenait, donc qui est réalisatrice, dont j'ai complètement perdu le nom, qui disait que elle, ses enfants en fait étaient tellement habitués à voir de la diffusion d'images rapides que lorsqu'ils regardaient ces films, ils perdaient patience très rapidement, ils regardaient sur leur téléphone, etc. Donc vous, est-ce que vous faites encore la démarche d'aller au cinéma ou alors vous vous servez un peu plus des supports de streaming comme Netflix, Orange TV ou en les regardant sur vos téléphones ou quelle est votre démarche par rapport au visionnage ? Moi, du coup, personnellement, je pense que c'est pareil pour vous. Comme on est cinéphile, on va quand même pas mal au cinéma. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tellement une accessibilité avec toutes les plateformes de streaming. Je regarde aussi beaucoup sur Netflix, Prime Video, enfin voilà, des choses comme ça. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, j'ai pas perdu cette envie d'aller dans la salle de cinéma, de partager un moment. Et puis c'est quand même mieux de voir un film, je trouve, sur grand écran que devant la télé ou sur l'ordinateur où tu peux mettre sur pause et tu vas regarder ton téléphone, faire autre chose. La salle de cinéma, ça t'oblige à te focus pendant un certain temps sur voilà, c'est ça. Et non, je pense que ça c'est maintenant c'est peut-être qu'on a une ambivalence, on fait plusieurs moyens de regarder, mais ouais, je pense que le cinéma c'est encore, en tout cas moi j'y vais toujours. Oui. Puis c'est pas du tout c'est pas du tout la même expérience, et puis on le vit pas de la même façon, le film. C'est vrai que quand on fait l'effort de se déplacer au cinéma, d'aller acheter sa place, de s'asseoir dans la salle, de repartir, parfois il pleut, parfois c'est pas, on a souvent on se souvient mieux du film déjà, qu'il nous ait plu ou pas. Généralement on se souvient d'une séance qu'on a fait au cinéma, alors que quand on regarde on binge-watch, je crois que c'est le mot qu'on dit aujourd'hui, les films sur Netflix, tout ça, parfois un film qu'on a vu il y a 3 jours, on s'en souvient même pas en fait, parce qu'on l'a vu dans un tas d'autres films et on n'a pas fait, il n'y a pas eu toute cette ambition d'aller au cinéma pour voir le film. Oui, et après, au niveau, par contre, nous, dans le jury Pass Culture, on est tous vraiment très différents. C'est on s'entend tous super bien, c'est vraiment sympa. Mais du coup, on n'a pas du tout les mêmes expériences. Et selon, moi, je suis en licence cinéma, donc c'est vrai, depuis que je travaille pour mes études dans le domaine du cinéma, que je me renseigne, tout ça, je vais de plus en plus au cinéma. Et avant, j'y allais 1 à 2 fois par an. Maintenant, j'y suis 3 à 4 fois par mois. C'est pas du tout pareil. Mais je sais que avec nous, il y en a qui sont beaucoup plus sur les plateformes et qui pour autant vont analyser les films, vont avoir un regard beaucoup plus assidu que d'autres personnes. Et on en a qui surfent entre les deux, qui sont parfois sur les plateformes et parfois au cinéma sans y être 1 fois tous les 3 jours, quoi. Je trouve que cette multiplicité justement des plateformes, alors c'est un vrai sujet aujourd'hui. Voilà, beaucoup de gens disent oui, les plateformes ça va tuer le cinéma, etc. Mais moi je pense que de toute façon il y a à travers l'histoire, dès quand il y a eu la photographie, les gens se sont dit peut-être ça va tuer la peinture. Quand la télévision est arrivée, on s'est dit putain, le cinéma est mort. Et là, c'est les plateformes. Je pense que les choses peuvent coexister et que c'est une chance d'avoir une multiplicité de médias, de propositions artistiques, de façons de regarder les choses. Et oui, regarder une série chez soi, c'est complètement différent que d'aller au cinéma, de faire la démarche, de se retrouver devant un grand écran et voilà, dans une salle obscure, c'est complètement différent, mais ça peut coexister. Et voilà, moi je trouve que c'est au contraire très passionnant de voir comment les choses évoluent. Et on se rend compte aussi que les salles de cinéma, alors là il y a eu le Covid, mais les salles de cinéma marchent quand même encore beaucoup. Et voilà. Donc voilà, moi je pense pas que ce soit Donc le cinéma n'est pas mort. Hein. Non, le cinéma n'est pas mort, encore pas mort. Et d'ailleurs, voilà, il y a eu un nouveau festival créé, quoi. Donc ça prouve aussi que cette forme d'art est là encore et ne va pas mourir. Très bien. Alors, on ne va pas conclure parce que moi j'ai d'autres questions. Attention, parce que là on va toucher un sujet sensible qui est l'encadrement de ce Pass Culture. Donc on a deux représentants ici.
Donc, parce que en fait, vous venez, vous avez dit vos prénoms, tout ça, mais est-ce que vous avez dit les villes d'où vous venez? Alors moi je suis toulousaine, mais pour mes études, j'étudie à l'université de Bordeaux-Montaigne, donc à Bordeaux, à Pessac plus précisément. Et donc voilà, toulousaine et bordelaise. Moi de Paris. De Paris. Et moi, du coup, je suis nantaise d'origine et là, je vais vivre à Rennes pour mes études à Sciences Po. Donc, voilà. Ouais. Sciences Po Rennes, du coup. Voilà, c'est ça. Alors du coup, donc il y avait un encadrement qui est venu vous chercher dans vos villes quand vous êtes venu ici, quand vous avez été accueillis, et comment s'est passé un peu votre prise en charge par l'organisation Pass Culture? Bah, en fait, c'était assez simple. Ils nous ont envoyé nos billets de train. Et voilà, ils nous ont dit, vous prenez quels horaires? Voilà, on a tous pris un train. Du coup, bah, nous, on était 2 de Nantes, donc c'était cool. On a pu passer le trajet ensemble. Mais il y en a qui venaient un peu partout. Paris aussi, vous étiez dans le même train, je crois. Enfin, voilà, ça s'est fait simplement. Et puis, ils nous attendaient du coup sur place avec le chauffeur officiel. Et voilà, ils nous ont emmenés à l'hôtel. Puis ce qui est chouette aussi, ce qui est bien, enfin je sais pas, tu l'as peut-être dit, c'est bien de le préciser, mais c'est vrai pour ceux qui voudraient faire la tentative l'année prochaine de le faire, bah, il faut quand même dire tout est pris en charge du important, logement même jusqu'au billet de train et la nourriture, c'est vraiment on n'a pas à débourser et donc c'est une expérience qu'on peut vivre pleinement. Bah oui, c'est ce qu'on disait en fait, il y en a peut-être certains d'entre nous qui seraient forcément bridés, enfin même nous en fait, on serait pas forcément venus et du coup bah il y a vraiment une égalité des chances de ce point de vue-là et c'est hyper intéressant parce que même nous on ne vient pas du tout des mêmes villes, des mêmes milieux sociaux et en fait on s'entend super bien, on est hyper content de s'être rencontrés parce qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de se rencontrer autrement quoi. Et bah c'est ça et du coup forcément on a plein de choses à se raconter et ça c'est trop bien. Non, oui, c'est entièrement encadré, c'est vraiment très, 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 très agréable. Au-delà de l'expérience humaine et tout, c'est vrai qu'on a quand même une organisation qui est incroyable. Et puis en dehors du Pass Culture, la première édition est vraiment assez époustouflante, quoi. Pour une première édition. Alors, avant de vous demander quels étaient vos critères de choix, on va pas dire le résultat, mais déjà, est-ce que vous êtes déjà venu à Biarritz? Est-ce que c'est la première fois que vous êtes venu à Biarritz? Alors, non. Pour moi, c'est la première fois. La première fois également. Je connaissais un peu le Pays Basque, mais Bayonne, pas Biarritz. Voilà, autour. Est-ce que vous avez eu le temps de vous balader un peu? Alors on a un programme très chargé, donc déjà on se lève assez tôt, on se couche assez tard. Donc à part faire les allers-retours entre les cinémas, l'hôtel et ce matin la Villa Natacha où on a délibéré, non on n'a pas eu le temps vraiment de faire le tour de Biarritz. Jolie ville. Très jolie ville. Dans les rues qu'on a parcourues, c'était très joli. Très bien. Et donc du coup, maintenant, on va peut-être arriver à la fin de ce terme, mais c'est pour histoire d'avoir un petit indice, mais juste sur l'indice sur les critères de sélection. Est-ce que vous avez eu des critères complètement différents ou est-ce que vous êtes déjà retrouvés sur les mêmes critères de jugement et est-ce que vous avez discuté sur ces critères et lesquels? Déjà, c'est un peu bête, mais on ne s'est pas mis en tête, ok, oui, il faut choisir un film qui plaise à la jeunesse avec un grand J, etc. En fait, on a la chance d'avoir énormément de profils différents et donc du coup, en fait, déjà, le premier critère, c'est de se faire confiance sur ses émotions, sur comment le cinéma, ça va faire d'émotions et il fallait juste apprendre à savoir pourquoi on a eu ces émotions pour pouvoir argumenter parce qu'en délibération, ce qui est surtout important, c'est de se convaincre aussi les uns les autres, de faire basculer les autres parce qu'à la fin, il y a un vote et les critères, non, c'était surtout de se faire confiance. Il y a un vote quand on n'arrive pas à se mettre d'accord, hein, parce que parfois ça se passe très bien très... et il n'y a pas de vote. Mais là, on a dû faire un vote. Et... En vrai, je pense dans les délibérations, je pense que souvent, oui, je pense qu'on n'est jamais d'accord. Mais... Bah, et puis c'est vrai que même si au début on peut se dire ouais il y avait plein de films tout ça, on va quand même vite converger vers voilà. 2, 3, parce qu'on est même si on n'est pas du tout forcément dans le milieu tout ça, on a quand même des profils assez cinéphiles et on a déjà un peu l'habitude d'avoir un regard critique sur les films. Après on n'a pas du tout tous les mêmes connaissances techniques, hein. Il y en a ils vont nous sortir la caméra machin oui non voilà on n'a pas du tout ces mêmes connaissances mais on a quand même tous un regard critique qui fait qu'au final on arrive quand même à converger. Il y a des films qui font plus l'unanimité que d'autres. Mais ce qui est bien aussi, oui, c'est que justement, on n'avait pas le même angle de vue. Alors, il y en a certains qui ont fait vraiment par rapport à coup de cœur, coup de griffe, lesquels ont, par rapport aux émotions, lesquels ont ému. Et il y en a d'autres qui ont regardé énormément sur la photographie, la qualité esthétique des films. Parce qu'il y avait quand même aussi des films de qualité à tous les niveaux, hein, mais sur ce point de vue-là aussi. Puis il y en a d'autres qui ont fait énormément attention à l'écriture du scénario, de la construction du film, des symboles. Il y a vraiment eu... on a eu plein de regards différents, donc, mais tout était important, donc il a fallu converger vers un accord commun. Donc, voilà, sans en dire plus.
Merci. Donc c'est vrai que j'aurais cru que j'arrive plus à parler, qu'on allait vous dire de vérifier justement, de donner votre point de vue sur le côté technique, le cadrage, vous savez, la lumière, les costumes, un peu comme au Festival de Cannes, vous voyez, il n'y a pas ce genre de prix. Ah oui, Le non, prix- ouais, non, comme ça, en le fait, comme prix c'est du un prix scénario. global, c'est ça, on essaie de faire le film qui réunit le plus de critères, enfin voilà. Mais après, c'est vrai que en soi, c'est quand même une affaire d'émotion, le cinéma, et donc voilà, c'est pas totalement que rentrer dans des cases. Mais c'est vrai que vu qu'on peut pas départager comme ça, on est obligé de choisir un film qui sort du lot un peu, quoi, voilà. Et c'est pour ça que c'est difficile d'ailleurs, parce que, comme on disait, on l'a dit plusieurs fois ce matin quand on délibérait, si on avait eu plusieurs prix, prix d'interprétation, prix photographie, prix du montage ou du scénario, peut-être qu'on aurait mis, on aurait contenté tout le monde et ça aurait été peut-être plus facile pour, pour faire plaisir à tout le monde en fait. Mais c'est pas le cas, donc il a fallu se mettre d'accord. Après, vous parlez de termes techniques. On reprécise vraiment qu'il y a, pour participer, il n'y a vraiment pas de connaissances techniques à avoir. Évidemment, on a tous des profils différents. Donc Il y en a qui connaissent vraiment beaucoup le vocabulaire, voilà. Mais il y en a qui connaissent pas vraiment et en fait qui parlent avec leurs émotions. Et en fait, même en parlant de nos émotions, en fait, on parle des termes techniques sans le savoir, on parle de mise en scène sans le savoir. Et c'est d'ailleurs que là, Guillemette Odissino... Et c'est là que Guillemette Odissino, notre marraine, intervient pour mettre des mots sur nos émotions. Et c'est pour ça qu'en soi, c'est super bien encadré. En fait, on se sent pas du tout seul, tout seul, et à la fois, on est quand même encadré. Donc voilà. Ce qui était bien, c'est qu'elle nous permettait, Guillemette Odissino, en fait, elle nous a vraiment laissé parler. C'est nous, on a débattu entre nous. Et parfois, quand on durait trop longtemps sur le même sujet, qu'on tournait en rond, elle nous a fait avancer, elle nous a posé une nouvelle question, ou sans même nous donner son avis, mais ce qui permettait de relancer autre chose pour avancer dans notre discussion. C'était un arbitre, c'est ce qu'on disait. Oui, c'est ça, c'était une arbitre. Un arbitre. C'était un match très serré. Et ouais, elle nous donnait vraiment je sais pas comment on pourrait appeler ça, une espèce de grille de lecture en fait des films, et c'est aussi enfin une grille de lecture dans le sens, non, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas elle nous donnait des outils pour comprendre nos avis aussi, et pour voilà. Très bien, Romane, J'ai une dernière question. le micro. Il me semble que ça fait partie de la programmation de demain, mais qu'il y a un film qui s'appelle A Song on Blue ou un truc comme ça, qui met un peu en image une sorte de cinéma un peu futuriste, avec des images un peu plus non, c'est pas futuriste, mais avec en fait une esthétique de l'image qui est un peu comment dire, pas jeu vidéo, mais je crois que je me perds un peu. Pixelisé, non, avec une esthétique de l'image assez particulière. Je me trompe peut-être? Il faisait partie de la sélection, Ah, donc on ne va pas trop en parler non plus, mais on l'a vu. Mais je rebondis sur ça en fait, juste pour dire qu'il y a donc un cinéma, il y a eu un cinéma d'hier, un cinéma d'aujourd'hui, il y a un cinéma qui est peut-être un peu futuriste en intégrant en fait des systèmes de réalisation un peu genre IA, un peu différentes de celles qu'on a connues. Et donc vous, à titre personnel, c'est là où j'en viens à ma question principale, à titre personnel, vous êtes plutôt cinéma d'hier ou cinéma d'aujourd'hui? Donc ancien cinéma, donc comme on connaît donc les vieux films hollywoodiens, les vieux films français, etc., ou vraiment image moderne, brute? Bah, alors pour le coup, ça dépend, mais moi c'est vrai que comme j'ai un cinéma qui projette les films actuels, je vais voir les films qui sortent en ce moment. Mais après j'aime bien sur mon petit ordi regarder des vieux classiques. C'est vrai que c'est bien pour avoir quand même une culture, savoir que voilà, les cinéphiles, les réalisateurs d'aujourd'hui se sont forcément un peu inspirés de ce que eux-mêmes ont pu voir avant. Donc c'est bien pour faire des liens, mais c'est vrai que un peu des deux, je dirais. Oui, c'est un peu des deux. Peut-être plus le cinéma moderne est forcément un peu plus, moderne, actuel, et plus accessible peut-être. Après, c'est vrai que, moi, en ce qui me concerne, oui, les films d'hier fonctionnent aussi sur moi. Oui, je suis d'accord. Puis c'est vrai que c'est difficile de juger des films d'aujourd'hui sans parler des films. Les références, c'est les films. C'est sur les films qui sont déjà sortis avant. Donc on peut pas. C'est difficile d'analyser ou de comprendre des films sortis aujourd'hui sans s'intéresser un peu au cinéma, à l'histoire du cinéma en général. Puis comme on dit, comme tout en histoire, c'est souvent circulaire. Donc il y a des thèmes, des façons de filmer qu'on a utilisées à une époque qui finalement qui reviennent à la mode, comme tout d'ailleurs dans la vie. Et donc on reprend des éléments qui ont déjà été visités auparavant. Donc voilà, c'est bien de voir aussi des films anciens et je pense qu'on l'a tous plus ou moins fait parmi le jury du Fast Culture en tout cas. Voilà.
C'est une manière aussi de comparer les œuvres d'art. Donc Oui. apparemment, quand je vous entends, le cinéma reste un art. Voilà. Romane, est-ce que c'est le mot de la fin? Est-ce que vous voulez dire un dernier mot pour votre famille, vos amis? Vous passez sur Radio Biarritz, c'est quand même la grosse radio locale de Biarritz. C'est la grosse radio internationale, on est écouté dans le monde entier. Un dernier mot, je pense que merci au Pass Culture, merci C'est au ce que je voulais dire aussi. Voilà, je pense festival. qu'on peut remercier les mêmes personnes. Voilà. C'est pour Non mais c'est ça, merci pour cette chance quoi, parce que c'est incroyable ce qu'on a vécu. ouais, le dispositif est vraiment fou, donc merci. Et puis vive le cinéma. À toute l'équipe qui nous a encadrés, qui nous a accompagnés, puis même aux personnels qui travaillent dans les cinémas du festival, qui sont tous Les très bénévoles, sympas. beaucoup de gens qui font fonctionner le festival. Et puis, nous, ça nous a tellement plu, à toute l'équipe, vraiment les 12 jurés, on s'est même dit qu'on allait absolument se revoir dans l'année, et même, si on peut, on veut revenir l'année prochaine. Alors on ne sera plus le jury. Pas jury du coup, mais... Parce que ça va changer, mais on aimerait, je pense que tout le monde a envie de revenir. Alors si c'est possible, on sera là l'année prochaine. C'est génial, merci beaucoup. En tout cas, c'est un très joli mot de fin, parce que le cinéma rapproche. Tu viens de le dire, rapproche non seulement les gens qui vont au cinéma, mais aussi les gens qui travaillent autour du cinéma et pour le cinéma. Donc voilà, sur ces jolis mots, on vous dit merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Puis parlez cinéma toute votre vie. Vous voyez des films, c'est important. Allez, salut les amis de Radio Biarritz.